La suite de notre entretien exceptionnel avec Marion, médecin transgenre, qui nous parle de sa transformation, c'est maintenant. Il y a un an, on recevait le docteur Tuduri, médecin urgentiste spécialiste de la prise en charge de la douleur, qui nous parlait de sa transsexualité avec son double regard de praticien et de femme en devenir. La semaine dernière, on a détaillé avec vous, Marion, le détail médical de l'opération. Ce n'est pas le médecin à qui on va parler, mais c'est à la femme que je vais poser des questions. Comment ça va d'abord ? Eh bien, ça va bien. Ça va bien, vous avez l'air. Hein. Oui, je vous l'ai dit, oui, je vous l'ai dit, vous avez l'air épanoui. Ça va bien. Je vous l'ai dit en préparant l'émission. Oui, et puis tout à l'heure, puis la semaine dernière, et puis... Mais ça va bien, et puis c'est fini, quoi. Alors, j'ai encore l'état civil qui n'est pas fait, mais ça ne saurait tarder. C'est une formalité. C'est une formalité, pour des raisons techniques, c'est pas fait. Mais... alors, sans exploser de joie, parce que alors là, je vais m'attirer les foudres des associations, mais à l'intérieur, oui, c'est vraiment libéré, délivré. Non, d'accord. La veille, vous vous êtes posé une ultime question ou oui. Pas du tout? La veille, j'ai réussi à dormir. Je me suis quand même réveillé 2-3 fois dans la nuit. Et à un moment donné, je me suis dit, dans ces prises en charge, on peut arrêter quand on veut. Si on ne se sent pas, on peut arrêter vraiment quand on veut, quitte à revenir plus tard, ou arrêter définitivement la transition. Et je me suis imaginé, juste 5 secondes avant d'être endormi, de dire au chirurgien « Attendez, j'ai un truc ». Et je dormais, trop tard. Non, oui, on se pose les questions. Après, on le veut, enfin je veux dire, je parle pour moi, mais je parle pour toute la communauté, on le veut. Ça fait des années qu'on y travaille, ça fait des années qu'on galère, alors moi pas trop, mais que d'autres galèrent pour pouvoir avancer dans la société, la reconnaissance, pour être ce que l'on veut être, ce que l'on pense, ce que l'on souhaite, ce que l'on est au fond de nous-mêmes. Donc la veille, c'est plutôt un stress du « ça y est, demain c'est fini ». Ça y est, oui. Voilà. On plutôt arrive à qu'un la stress, fin. oh là là. Alors, on a peur de l'opération. Enfin, moi, j'ai eu la trouille de l'opération, mais pas de l'ablation des testicules, enfin, pas l'ablation de mes organes. Oui, vous avez eu la trouille de l'opération comme chacun qui va se faire opérer des complications. Bon, j'espère que ça va bien se passer, que j'aurai pas mal. Enfin, bon, des choses classiques, des choses comme ça. Des questions classiques qu'on se pose quand on va faire une opération. Mais j'avais aucune peur que l'opération se passe mal sur le plan technique, sur le plan du style on se réveille, ah ben on n'a pas pu le faire, on vous a tout laissé en chantier. Non, j'avais pas peur de ça. En plus, j'avais confiance dans l'équipe, le chirurgien, enfin toute l'équipe qui sont formidables. Je l'ai dit la dernière fois, mais je le redis parce que ils le méritent tous. Et non, au contraire, c'est plutôt, c'était assez dans ma tête, j'étais plutôt calme. Alors, sereine. Oui, sereine. Sereine. Alors sereine parce que bon, c'était la fin en fait d'un parcours. Après, on va dire que c'est aussi le début d'une nouvelle vie. On va en parler, mais c'est la fin d'un parcours. A posteriori, vous diriez quoi? Qu'il a été long, plus difficile que prévu, éprouvant ou magnifique? Alors, long, ou tout à la fois. Oui, mais avec un démarrage un peu long aussi, je suis un peu diesel sur les bords. Difficile pour moi, non, ça a plutôt roulé lentement, mais sûrement, tranquillement, à mon rythme. Au rythme de l'évaluation. Ça a été combien de temps en fait ce parcours? J'avais dit 4 ans et demi, je m'étais trompé. L'année dernière, c'était 3 ans et demi, donc j'en suis à 4 ans et demi, 5 ans. Oui. Mais non, en fait, bien. Si c'était à refaire, plutôt. Je le ferais plutôt parce que. Mais si c'était à refaire avec les techniques, le temps qu'il m'a fallu de me rendre compte que j'étais pas toute seule, que j'étais pas, je reprends le terme de l'année dernière, une dépravée sexuelle, et en fait de progresser dans mon identité, dans la représentation que j'avais de mon identité. Au jour d'aujourd'hui, avec toute l'information, les forums, etc., très probablement que ma mise en route dans le système de la transition, dans le travail avec les équipes, aurait été beaucoup plus tôt. Alors, est-ce que je regrette? Mais ça, c'est a posteriori. Et puis, finalement, c'est le parcours individuel de chacun. Tout à fait. Chacun doit y aller à son rythme. J'aurais aimé que ce soit plus tôt, mais je ne regrette pas non plus. Ça m'a permis aussi, ce temps en tout cas, encore une fois, moi, m'a permis de me construire, m'a permis de bien poser les choses, avant, pendant, après. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui?
tout et rien à la fois. Vous m'avez dit, j'ai pas changé de Non, personnalité. j'ai pas changé de personnalité. La chirurgie est faite, mais à l'intérieur, dans ma tête, c'était déjà joué en fait. Les annonces avaient été faites, tout le monde, enfin en tout cas sur le plan professionnel, entourage, m'appelle par mon prénom, me considère comme une femme, me genre au féminin, sauf les gens qui sont, c'est plus compliqué pour certains parce que c'est pas simple. Et puis donc, mais c'est pas grave. Et pourtant, vous m'avez dit, il va falloir que j'apprenne à devenir une femme. Aussi. J'ai tout à apprendre en fait. Enfin, je pense Alors que. c'est quoi ça, j'apprenne à devenir une femme? Je le dis, mais en fait, je sais pas. Oui. Non, c'est. Parce qu'en fait, vous êtes une femme, et puis parfois vous vous comportez Voilà, encore comme un mec. Un voilà, j'ai des blagues graveleuses. Mais ça, tous les médecins ont des blagues graveleuses, y compris il y a les femmes, non? Il y a des femmes médecins qui sont quand même plus soft que moi. Non, mais oui, il faut que j'acquière une certaine féminité, mais sans rentrer par contre dans la caricature. Hein, j'ai dit que je ne changeais pas de personnalité, donc mon stress, ma manière d'être, ma manière de courir, ma manière de courir, d'aller vite. Mais en fait, c'est imperceptible. Moi, je vais vous dire ma perception. L'année dernière, on vous a vu, cette année, je vous revois. Vous n'avez pas vraiment changé, et pourtant, tout a changé. C'est-à-dire que je vous vois heureuse déjà, oui. Et puis je vous vois femme. Et l'année dernière, je vous voyais moins femme. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Aujourd'hui, je vous vois très épanouie et très femme. Et je ne sais pas ce qui a changé, parce que peu de choses ont changé. Si on prend une photo de l'année dernière et une photo d'aujourd'hui, elles sont assez similaires, et pourtant, vous n'êtes pas la même. Alors c'est difficile à expliquer, effectivement. Alors moi, j'ai eu un craquage pendant l'hospitalisation. Tout ce que j'avais retenu, parce que j'ai quand même beaucoup laissé courir les choses sans trop prendre, en prenant sur moi pour pas justement être touché par les difficultés qu'avaient les autres de m'intégrer en tant que femme. Et j'ai aussi eu ce craquage après l'opération, 3 jours après. De pleurer comme une madeleine. Bon, bah voilà. C'est le blues postpartum. Postpartum du conformateur. Non, mais c'était après le conformateur. Mais je pense que ça m'a permis aussi de vider des choses. Ouais. Alors, je ne saurais pas le dire. D'évacuer tout ce que vous aviez retenu. Et puis aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez l'air épanoui. Et puis j'ai 2 mois d'arrêt aussi. Ah oui, c'est parce que vous revenez de vacances. Vous voyez, je voilà, pourquoi aussi. Ça doit être ça. Non, mais oui. Bon, et Bruno alors? Alors Bruno disparaît. C'est que Bruno a construit Marion. Marion doit beaucoup à Bruno. Alors encore une fois, c'est propre à moi et toutes les personnes trans. Vous ne voulez pas le tuer, Bruno, hein. Il fait partie de vous, toujours. Toujours. Et j'ai revu des photos de moi il y a quelques années, donc où j'étais bien garçon avec la bonne barbe. Et j'ai eu de la nostalgie quelque part. Alors, pas de tristesse, je suis contente d'être qui je suis, j'ai pas de regrets. Vraiment pas de regret. En fait, quand vous dites j'ai eu de la nostalgie, c'est parce que Bruno, c'était votre jeunesse. Vous n'avez pas la nostalgie d'être un homme, vous avez la nostalgie de votre jeunesse, comme tous les gens qui vont retourner des années 80 et puis qui écoutent la musique de leur jeunesse, c'est ça, non? Oui, on peut dire ça. Allez, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est un peu plus fin. C'est pas que ça, quand même. Non, mais c'est compliqué, oui. J'avoue que je suis encore pas en train de chercher, mais oui, j'ai des questionnements, mais des bons questionnements. Voilà, il y a 2-3 ans, quand j'ai attaqué, les questionnements, est-ce que je suis bien sur ma voie, est-ce que je me trompe pas, etc. Même l'année dernière où tout n'était pas encore joué, puisque Work in Progress, pardon, trouble de mémoire, c'est les anesthésies. Et en fait, j'ai plus ces questions-là métaphysiques, je dirais. Maintenant, j'ai plus des questions, voilà, comment me situer en tant que femme dans la société dans laquelle je vis, dans mon écosystème. Et bon, voilà, c'est. Alors, se situer en tant que femme. Ça se met en place, mais ça va être long, je pense. Se situer en tant que femme, bon, vous n'êtes plus une teenager, mais bon, vous êtes vierge. Aussi. Alors, comment ça va se passer, le premier rapport sexuel? Vous y pensez? Oui. Appréhension. Oui, appréhension. Comme une gamine, en fait. Hein. Oui, je pense que. Alors, en plus, j'ai un enfant, un garçon, donc j'ai pas une fille, je peux même pas en discuter avec elle. Je suis plus avec mon ex, je peux pas lui en parler avec elle. Donc, mais effectivement, je pense qu'il y a de l'appréhension de comment va se passer la première fois. Je sais pas ni quand ça va se passer. Ouais, ni quand, ni avec qui, ni comment. Voilà, et je suis un peu inquiète de. On est tous des adultes. Comme une ado. Hein, comme une ado, mais avec certainement un partenaire qui a de l'expérience. Et donc, j'ai un peu peur que ça aille trop vite, trop fort, trop loin, sans aucun jeu de mots. Ouais. Mais quand même. Et que ça fasse
pas du bien en fait. Voilà, Bien sûr. mais je pense qu'on veut toutes, même les ados, que la première fois soit le prince charmant. Voilà, je pense que j'ai un petit peu ça en tête aussi quelque part. Je peux pas l'affirmer, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. On a tous ça. Alors, à l'avenir, quand vous allez rencontrer quelqu'un, un nouveau collègue de travail, ou alors des amis en vacances qui ne connaissent pas votre histoire, vous n'êtes plus à Roanne, voilà, qu'est-ce que vous allez leur dire? Est-ce que potentiellement, d'emblée, vous allez parler de votre histoire d'être transparent et d'annoncer la couleur, ou est-ce que vous allez plutôt attendre de voir quelle tournure ça prend? Comment vous allez faire? Alors c'est compliqué. Je suis une femme maintenant, je ne suis plus en chantier, je ne suis plus en transition. Mais mon passé, c'est mon passé. Ma voix, c'est ma voix. Mon vous physique... n'avez pas de voix d'homme aujourd'hui. Oui, certes, mais c'est pas parfait. Pour poser la question autrement, est-ce que vous allez vous présenter comme une femme pour pouvoir vivre pleinement comme une femme, ou est-ce que vous ressentez l'obligation à vie de dire à tout le monde bon, Non, si la question se pose, je répondrai à la question. Si la question ne se pose pas, je ne le dirai pas. Au moment de ma transition, du démarrage de ma transition, mes patients étaient informés, par exemple, et j'ai arrêté de le dire maintenant. Quand je vois que ça tique, que je vois qu'ils se posent des questions, éventuellement, j'arrive à le caser. Mais c'est pas la priorité. Avant, c'était la priorité de le dire. Puis en fin de compte, c'est pas nécessaire. Mais même dans la vie de tous les jours. Alors, sauf si vous vivez une histoire d'amour, là. A priori, oui, parce que c'est au moins respectueux de la personne que j'aurai en face de moi. Après, est-ce que c'est une nécessité? Je pense pas. Et ça va dépendre de tellement de variables. Ça va être au feeling. Ça va être, je le dirai ou je le dirai pas. Je sais pas. Je ne sais pas plus que la dernière fois qu'on en a parlé. Ça avance pas vite. Ah ben non, mais écoutez, on se reverra. Ça nous donnera une occasion de se revoir. En tout cas, nous, moi, ce que je vous souhaite... Déjà, je suis content de voir que vous allez bien. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que moi, je trouve que vous allez super bien. Donc, je suis content de ça. Ce que je vous souhaite, c'est le prince charmant, l'amour. Comme la dernière fois. C'est ce qu'on souhaite à tous. Le prince charmant, l'amour. Voilà. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Je reviens pour le mariage. Et du bonheur, voilà, c'est ça, il faut nous tenir au courant, il faut revenir pour le mariage. Avec plaisir. Voilà, je suis heureux de vous avoir reçu à nouveau, content de voir le chemin parcouru, content de voir que vous êtes sur la voie du bonheur, ça se voit. Je pourrais conclure comme chez le médecin, je pourrais vous dire, tout va bien madame, on se revoit dans un an. Pourquoi pas On pourrait dire comme ça, mais on va plutôt conclure comme des amis. Et puis, on va plutôt conclure comme des amis, puis vous allez venir me faire une grosse bise. À très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.